Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Cryptnov, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 6 août 2022, il est 11h54 au moment où je commence à tourner cette vidéo. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un grand jour pour les cryptos, peut-être pas, peut-être que c'est l'un des pires jours de la vie, on sait pas, on verra bien. C'est The Merge pour ETH, donc le début du changement sur le mainnet, de passage de Proof of Work à Proof of Stake pour la blockchain Ethereum. Donc voilà, on parle de plein de choses super cool autour d'Ether et je vais être plutôt très bearish en termes de graphique aujourd'hui, même si j'avais pas trop parlé jusqu'à présent de ce qui pouvait se passer, parce que oui, bien sûr, si ça se passe extrêmement bien ou extrêmement mal, euh, eh ben, on pourrait partir dans un sens comme dans l'autre, mais là, on a une pattern qui est pas bullish du tout, qui est très bearish. Donc, on va voir ça juste après. Je vous fais un petit teasing, comme ça, vous avez envie de rester. Tout d'abord, BTC, on va pas se mentir, on se fait chier comme jamais. On est sur voilà, une contraction de qualité, c'est un truc de malade. Ici, je me suis passé en 4 heures en daily, c'est nul quoi. On s'ennuie, on voit que le système est en attente, hein. Donc hier, c'était férié côté US, donc c'est pour ça qu'il s'est pas passé grand-chose dans l'après-midi. On a eu un petit coup de liquidation, mais on est vite revenu, et pour l'instant, on continue notre espèce de contraction pour l'instant. Est-ce que, vous voyez cette bougie, on aurait pu dire oui, on va être bon, bah, on n'est pas bon du tout, on a réintégré, on est revenu au prix initial. Donc potentiellement une baleine qui a buy fort, on verra bien. Bon, j'ai un peu roté, je suis dégueulasse. Une baleine qui a buy fort ici, et du coup, bon, bah, un boom boom, un aller-retour tout simplement. Euh, Elle a buy très fort, en tout cas si c'est elle qui a fait un mouvement comme ça, ou sauf si elle l'a fait sur un petit exchange où il y a eu un problème de liquidité, ça peut arriver aussi, ou des choses comme ça, mais voilà, là, bon, si on regarde en une heure, c'est un peu n'importe quoi le mouvement, boum boum. On voit qu'il y a eu des petites oscillations, ouais, il n'y a même pas eu d'achat spécifique, enfin si, ouais, il y a quand même eu du mouvement, donc voilà, bon bref, on va pas analyser ce mouvement pendant une heure. En tout cas, on est toujours dans cette espèce de contraction avec des petites sorties à intégration. Pour l'instant, on n'a pas encore explosé, ça devrait pas tarder par contre, ça va sûrement exploser aujourd'hui avec les requins. À la hausse ou à la baisse, ça c'est la grosse question. C'est vrai qu'il y a un mouvement volatile qui part d'un coup. En général, il n'y a pas vraiment de question hausse ou baisse. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal de shorters qui sont en train de rentrer en position au niveau order flow. On va se mettre en 15 minutes peut-être pour voir. On avait des longues en fait à la base, ils se sont fait éclater, des shorts ici, ils se sont fait éclater. Et en fait, ah non, on a des fermetures de position. En fait, on a re eu des longues et là on est en train de fermer des longues qui sont en train de se fermer en position, donc prendre des bénéfices sûrement d'ici. Dans tous les cas, on est en train de faire une pattern canal haussier, donc on viendra certainement gratter les liquidités. On n'en a pas trop laissé en une heure. On fait un peu haut bas pour punir un peu tout le monde pour l'instant sur du très court terme. Euh, on n'a pas encore pris de décision, même niveau MACD, on est légèrement potentiellement en train de passer bullish. Dans ce cas-là, on pourrait penser à une sortie, mais vous voyez, le RSI il est plat quoi. À une sortie haussière. Côté BTC, en fait, je vais vous montrer pourquoi j'y crois pas trop, parce que je viens de voir la pattern sur Ether et elle m'alerte. Est-ce que j'y passe tout de suite? On va regarder les altcoins. Les altcoins, c'est pas bon, c'est pas très bullish, dans le sens où les altcoins, on a. Tac, on va passer en 15 minutes pour avoir un peu plus de data. Sur ce plat, on a des ouvertures de position, donc un open interest sur les altcoins qui montent. Il montait légèrement jusqu'à présent, là c'est un peu plus énervé, on est passé de 6,39 à presque 7,1, 7,2. Donc en gros on a gagné quasiment 1 milliard d'open interest sur les altcoins et on est surtout repassé positif côté des altcoins. Donc on a un funding qui est positif. On pourrait se dire que c'est juste lié à ces liquidations là, mais non, regardez, on a une croissance du funding au fur et à mesure et là on est bien repassé positif alors qu'on n'a pas spécialement de liquidation short. Donc ça veut dire que le funding est bien appuyé par l'open interest, ce qui signifie que on a pas mal de longues au niveau des altcoins. Je vais vous montrer l'order flow avant de passer à Ether. L'order flow sur BTC, voilà, on en a parlé il y a 2 secondes, mais pour l'instant il ne se passe pas grand chose. On voit que les longues ils réussissent leur coup quand. Tac, 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 c'est ici, hein. Voilà, ils réussissent leur coup quand on arrive sur des points bas à retourner le marché pour l'instant. Donc là, on est en train de cracher les open interest qui montent avec des longues qui rentrent en position. Hop, ils retournent, ils sortent de position. Euh, Ici, il y a eu un petit coup de boost avec un aller-retour qui a entraîné pas mal de fermeture de position ici.
C'est bizarre, on n'a pas vraiment de... Il y a eu des liquidations, hein, il y a écrit qu'il n'y en a quasiment pas, mais il y en a eu pas mal à mon avis sur des mecs qui avaient FOMO. Donc ils se sont fait punir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ici, pareil, Open Interest qui monte avec le ratio qui monte, on retourne. Et pour l'instant, il se passe plus grand chose. Allez, on passe à ETH. C'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau. Je vais me mettre comme ça, je vais passer en daily. Et en fait, en daily, on a quelque chose qui est vraiment pas beau. C'est ça. On a, pour moi, on est sur un système de Wyckoff. Donc, premier haut, UT, UTAD pour les experts. Donc, en gros, on attaque, on grignote les liquidités au sud, au nord. On attaque, on fait un petit grignotage de liquidité au top. Et ensuite, on se retourne, grignotage de liquidité au sud et on attaque les supports. Voilà, quand je mets ça là et quand je mets ça là, voilà, je trouve. Après, on peut aussi y voir, sinon, tout simplement un retournement où on voit une épaule tête-épaule. Hein. Je m'en rends compte là un petit peu en live, c'est comme ça que j'avais tracé ma target, mais épaule tête-épaule, c'est par où? C'est par où? C'est par là. Est-ce que on se la ferait pas comme ça là, left shoulders, head, right shoulders. Des choses comme ça, ou ouais, voilà, c'est pas si mal, c'est pas mal. On peut la mettre là. Tac, vous voyez ce que je veux dire? On pourrait avoir une épaule tête-épaule, hein, comme ça. Donc ça voudrait dire que la target, elle est sur les bottoms, là, de ETH. Donc ça, c'est un premier point bearish. Et le deuxième point bearish, c'est quand même cette... voilà, moi, quand je vois ça et ça à côté, j'ai l'impression que ça y ressemble. Ici, on serait sur une dernière poussée qui correspondrait au LPSY, là. Donc on a eu les grattages de liquidité SOW ici, tac, et donc pourquoi on n'aurait pas des nouveaux hop, une petite attaque, et puis ciao bambino quand on va à l'attaque. Donc ça m'a fait passer un peu bearish sur Ether. J'avais pas trop d'opinion par rapport au merge, parce que je préfère éviter d'avoir une opinion sur un événement qui peut entraîner autant des news ultra positifs, ultra bearish, comment les gens vont réagir, est-ce que la blockchain va planter, enfin ça peut impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et du coup, moi, ce que je vois là, c'est tout simplement, graphiquement, c'est bearish. Graphiquement, pour moi, ça c'est bearish, une pattern de distrib. On va revenir tâter ce bottom côté des terres. Donc, est-ce que, comme il a entraîné le marché à la hausse, il va aussi l'entraîner à la baisse? C'est une grosse question. Du côté de l'order flow, en tout cas, depuis récemment, on a des shorters qui rentrent en position. Donc là, on a des shorters qui rentrent en position. Faut pas oublier que là, sur les open interest, récemment, hein, c'est pas toujours le cas, mais depuis un petit moment, on a quand même des patterns qui sont similaires. Haussement des open interest, ratio long qui descend, donc c'est-à-dire qu'il y a des shorters qui entrent en position sur ETH, retournement de marché, sortie des personnes, on recommence pareil, on retourne. Et en fait, à chaque fois qu'on se met à avoir de l'open interest qui monte avec des shorters qui rentrent en position sur Ether, boum, on a des gros mouvements impulsifs baissiers. Et là, vous voyez que on est en train de doucement recommencer ce pattern. Donc, est-ce qu'on va avoir une attaque baissière un peu virulente, mais sans plus? Ou est-ce qu'on va avoir cette épaule et cette épaule qui va aller chercher sa target d'une manière assez violente? Ça dépendra aussi de ce qui se passe, bien sûr, sur le marché traditionnel américain qui n'a pas encore fait son ouverture de la semaine, donc ça va commencer. Bon, on est à 50 points de la fermeture de vendredi, un petit peu au-dessus, donc on peut avoir une petite attaque baissière pour fermer le gap, mais voilà, ça ne justifiera pas un mouvement d'une telle ampleur, sauf si par contre le SPX, lui, se met à attaquer vraiment très fort en bas. On a vu qu'il avait fait une super bougie sur le W. Vendredi, il est revenu tâter là. Il faudrait quand même que ça reste bullish et qu'il revienne au moins aux 4100 points. Voilà, une belle bougie impulsion verte, ça nous ferait plaisir pour sauver ça. Par contre, si on a une bougie d'impulsion baissière, ETH va dump. De toute façon, tous les marchés vont dump, mais ça confirmera ce pattern aussi côté ETH et on aura probablement un retour dans les zones, on va appeler ça les zones jaunes, entre le bas du W et le haut du W ici, donc entre les 1000 et les 1200 $. Voilà, c'est bearish, j'avais pas été très très bearish récemment, mais voilà, on a quand même une pattern qui se dessine. Après, par contre, bien sûr, si on casse l'épaule droite, donc les 1722 $, il n'y a plus de raison d'avoir ce pattern, ni d'avoir la distribution. Donc voilà, ça serait vraiment plus bullish, mais voilà, ce que j'attends c'est ça, c'est d'avoir une cassure des 1722 $ pour être moins bearish sur Ether sur du court terme.
Je vais vous laisser là-dessus, j'espère que je vous ai pas trop effrayé. Voilà, après c'est pas, on peut partir au nord aussi comme des brutes, nouvelle ATH, non je déconne, mais on pourrait partir aussi au nord comme des brutes, tout le monde attend des bad news avec The Merge ou quelque chose comme ça. Sachant que bien sûr une chute de TH, je pense que Bitcoin ferait la même chute, on reviendrait dans cette petite, petit cercle jaune où les liquidités nous attendent du bottom. Est-ce que le bottom tiendra? Ça, c'est une autre question. Probablement, probablement pas. Ça dépendra aussi du marché traditionnel. On est quand même sur des allures de bottom. Après, ça ne veut pas dire que c'est un bottom. On peut très bien aller chercher des liquidités plus bas, que ce soit 16 000, 17 000, 14 000, 12 000. Mais en tout cas, on est sur voilà, quelque chose d'assez propre. On travaille le prix. On est peut-être sur le début de la latéralisation, il faudra voir. Voilà, j'essaie de rester un peu plus bullish sur ma fin pour pas que vous partiez tout de suite. Mais dans tous les cas, voilà, on est sur quelque chose de pas une structure qui est pas très bullish tant qu'on reprend pas les 1722 $. Si on les reprend sur Ether, voilà, ça ira mieux de mon côté aussi. Je vous souhaite de passer du coup un bon mardi, un bon mercredi. J'espère que vous avez passé un agréable début de semaine. On souhaite un bon anniversaire à Princess Lifthansa. Et puis, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus. Ciao.